journal. Bénédicte Kanda. Merci de nous rejoindre sur Radio Lomé pour le journal. Madame, Monsieur, bonjour. Voici les titres du journal. Le Togo commémore aujourd'hui, 21 juin, ses martyrs. Ce sont des Togolais qui ont donné leur vie pour la nation. Des dépôts de gerbes de fleurs se sont déroulés à Lomé et à l'intérieur du pays. Le point dans ce journal. Culture, c'est la journée mondiale de la musique. À cette occasion, des questions se posent sur l'identité de la musique togolaise. Certains artistes se sont exprimés sur le sujet. Un deuil national de 3 jours est décrété au Mali. C'est suite à une attaque terroriste de plusieurs villages qui a fait 132 civils tués selon les autorités. Et puis sport football, avant-dernière journée du championnat de D2, la lutte pour la montée en D1 est plus que jamais âprement discutée. Radiolomé.tg. Bienvenue à tous. La nation togolaise commémore aujourd'hui la journée des martyrs, un devoir de mémoire respecté pour rendre hommage à des compatriotes qui ont payé de leur vie pour la libération de la terre de nos aïeux. Yao Kamake. Cette journée de recueillement a été marquée à Lomé par une cérémonie de dépôt de gerbes à la place des martyrs. C'est le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général Yark Damran, représentant le chef de l'État, qui s'est plié au rituel traditionnel. La cérémonie, en souvenir des vaillants et dignes fils du Togo, s'est déroulée en présence de plusieurs autorités politiques, administratives, traditionnelles et militaires. Des honneurs et hommages mérités à l'endroit de tous ceux-là qui ont à jamais leur nom gravé dans l'histoire de la nation. Merci à vous, Yao Kamake. Le même cérémonial s'est déroulé à l'intérieur du pays, dans les chefs-lieux des préfectures. Le compte rendu de la cérémonie à Atakpamé avec Koudima Kevin de l'agence togolaise de presse. À Atakpamé, la gerbe de fleurs a été déposée à 7h30 par le préfet de Logou, Akakpo Edo. Cet acte solennel a été suivi d'une minute de silence et d'une sonnerie aux morts exécutée par le clairon des détachements de la gendarmerie nationale des plateaux. Cette manifestation vise à rendre hommage aux dignes fils et filles qui sont morts dans la lutte pour l'indépendance du Togo le 21 juin 1957 à Piarodo. La cérémonie s'est déroulée en présence du lieutenant-colonel Kadanga Ngwaki, commandant le 3e régiment d'infanterie de Témédia et le 2e secteur militaire, des maires des communes de Logou, des autorités politiques, administratives, traditionnelles et religieuses. L'agent de presse Atakpamé, Koundima Kevin pour Radio Lomé. Et puis l'étape de Kara avec Honoré Boulissatom de la Top Kara. Arrivé sur les lieux, à 7h15, le préfet colonel Bakali a reçu les honneurs civils et militaires. Il a par la suite procédé au dépôt sous le monument portant la marque « Ils sont morts pour la patrie », la gerbe de fleurs en l'honneur de ces fils et filles qui ont dit non à la soumission et à la colonisation au prix de leur vie. Cet acte a été suivi de la sonnerie aux morts, de l'écoute de la parole du père de la nation Feu, Nyasimbe et Yadema, d'une minute de silence en mémoire des illustres disparus et des prestations des chorales. La cérémonie a mobilisé un public modeste en raison de l'urgence sanitaire toujours en vigueur au Togo. De l'agence togolaise de presse Kara, Honoré Boulistatom pour Radio Lomé. Qu'entend-on par martyr? Le révérend père Pierre Afognon répond. Le martyr est une personne qui a souffert jusqu'à déposer sa vie, c'est-à-dire à connaître la mort au nom de sa foi, ou tout au moins au nom d'une conviction, de la défense d'une doctrine, ou encore d'une vérité, bref, d'une valeur pour laquelle la personne préfère mourir que de passer par des compromissions. Et ainsi, le martyr va désigner de façon large toute personne qui a déposé sa vie ou qui a connu de grands sacrifices
pour une cause noble, comme par exemple pour défendre la nation, la liberté, la justice, la vérité. Et ceux qui connaissent la mort dans cet engagement sont aussi appelés martyrs. Au vu de cette définition, parle-t-on de la journée ou de la fête des martyrs? Docteur Maman Haloro, enseignant vacataire à l'université de Lomé, donne des précisions. En réalité, on ne parle pas de fête des martyrs parce que ce n'est pas avec joie que nous commémorons cette journée. Commémorons cette journée avec une certaine tristesse, une certaine douleur. C'est vraiment les larmes aux yeux que les Togolais se recueillent devant la stèle construite en leur honneur parce qu'ils ont combattu jusqu'au sacrifice suprême. Ils étaient tout pour la nation au détriment de leurs intérêts personnels. Donc c'est une commémoration, un sentiment d'expression de notre reconnaissance à eux et non une fête. Pour honorer donc ces martyrs, des dépôts de gerbes de fleurs sont déposés au pied des monuments. Quel type de fleurs et quelle signification revêt ce geste? Le fleuriste Folikwe explique. En Afrique, on a des fleurs tropicales. Il y a des lys, il y a des roses de porcelaine rouge, des zinzibères, il y a des becs de perroquet, des alpinias rouges et alpinias roses, alpinias blanches. Il y a des glaïeuls, soleil, œillet d'Inde, crête du coq. La fleur symbolise en général la vie. Dieu a créé les fleurs pour rendre la joie aux humains. La rose rouge symbolise l'amour et le deuil. Pour la couleur rose, ça prouve un amour pour une personne sincère. La couleur jaune représente la jalousie et la royauté. Et pour la royauté, c'est que dans un palais royal, il y a de l'or. L'or a la couleur jaune. La couleur blanche, c'est la prospérité. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. La suite de cette édition, la dignité, l'impartialité, l'intégrité et la probité morale sont les qualités d'un fonctionnaire de l'administration publique. C'est ce volet d'exigence de la fonction publique que notre rédaction vous propose. Le dossier est signé Charlotte Ahar. Ce sont les obligations consacrées depuis longtemps par le juge administratif et inscrites dans le statut général de la fonction publique. L'obligation d'effectuer les tâches confiées, d'obéir à la hiérarchie, de se consacrer entièrement à ses fonctions, sous-entendu, un fonctionnaire ne peut exercer autre activité, sont exigées. Les règles de dignité, d'impartialité, de probité morale s'imposent aux fonctionnaires publics, de même que la neutralité et le respect du principe de laïcité. Enfin, l'obligation de réserve contraint l'agent public à la retenue dans l'expression de ses opinions, notamment les propos violents ou injurieux. Charlotte Ahar, aujourd'hui 21 juin, c'est la fête de la musique. Au Togo, plusieurs rythmes caractérisent la musique, entre autres Agbaja, Kamou, Gazo, Akpese, Koulkache, Obragada. Le Togo a-t-il sa musique? Quelques artistes se sont prononcés au micro de Geneviève Bougnon. Le Togo, naturellement, a sa musique. Maintenant, nous allons peut-être parler des valeurs traditionnelles. Le Kamou, Tatkoutka, Agbaja, je viens de là. Le Togo est riche en culture, donc le reste est à promouvoir. Donc on peut promouvoir Kamou, Agbaja, Tatkoutka pour que ça devienne une musique internationale mondiale. La musique togolaise a de l'avenir parce qu'aujourd'hui, nous n'avons plus rien à envier à ceux de l'étranger. Si vraiment nos frères consomment ce que nous faisons. Je savais ce que je serais, je savais ce que je ferais. La musique togolaise, elle a de l'avenir, d'autant plus que nos frères, nos compatriotes essaient d'apprécier ce que nous faisons déjà. Ça nous motive, ça nous donne encore plus de force de pouvoir avancer. Vive la musique togolaise. Mais nous y travaillons vraiment parce que nous avons besoin qu'on reconnaisse aussi l'identité culturelle de notre très cher pays, le Togo. C'est le lieu aussi de demander à nos autorités de nous soutenir dans ce sens. C'est très important parce que nous voulons dire un jour, quand on parle de la musique togolaise, on sait que bon, c'est peut-être le Kamou, pourquoi pas, le Badja, pourquoi pas, le Gweta. Vous suivrez en fin du journal l'invité de la rédaction, Eric MC. Il nous parlera des activités prévues pour booster la musique togolaise. Le journal Bénédicte Kanda. Dans l'actualité, au Mali, nouveau carnage dans le centre du pays.
Une attaque terroriste a visé plusieurs villages appartenant à la commune de Diala-Sagou pendant le week-end. 132 civils maliens ont été tués selon un bilan officiel du gouvernement annoncé hier soir. Si ces attaques n'ont pas été revendiquées, les autorités accusent la Katiba Massina et affirment que leurs combattants ont été identifiés parmi les auteurs. Ils auraient agi par mesure de représailles car ils reprochent à certains habitants d'avoir aidé l'armée malienne et ses supplétifs russes à mener récemment des opérations dans la zone. Un deuil national de 3 jours a débuté ce mardi dans le pays. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est exprimé hier par visioconférence et à huis clos devant le bureau élargi de l'Union africaine qui comprend le président de l'Union africaine, le président de la Commission de l'Union africaine et des ambassadeurs accrédités. Le président ukrainien a tenté de mobiliser, de solidariser les pays du continent à la cause ukrainienne. Il a lancé des initiatives pour le moins inattendues comme la nomination d'un envoyé spécial ukrainien pour l'Afrique ou encore la tenue d'une grande conférence Afrique-Ukraine. De son côté, l'Union africaine n'a pas fait de commentaires. Elle est restée fidèle à son approche de non-alignement dans ce conflit. Sa priorité reste l'acheminement d'engrais et de céréales vers le continent dont une partie est empêchée par le blocus du port d'Odessa. Sport à présent, football, Samuel Eto'o n'ira pas en prison. Le nouveau président de la Fédération camerounaise de football a conclu un accord avec la justice espagnole qui le poursuit pour fraude fiscale. Sur le plan national, Tambo et Espoir FC rêvent de la première division. Les détails avec Solim Lamont. Plus que 2 matchs et le rideau tombera sur le championnat national de football de 2e division. Mais avant cette fin, les 2 premières équipes au classement, Tambo et Espoir de Zio, doivent s'assurer d'un bon résultat lors de cette 9e journée. Pour cette journée donc, à Kpalimé, Tambo de Dacha, leader avec 18 points plus 7, reçoit Étoile Filante classé 3e avec 14 points plus 5. Fouadan FC, classé 4e avec 8 points moins 4, offre son hospitalité à Espoir de Zio, dauphin de Tambo, avec 17 points plus 9 et ce sera à Sokodé. Le dernier match sera une explication des mal classés à Kara. Doumbé, 5e, 6 points moins 4, joue Koroki Metete de Tchamba, lanterne rouge de ses playoffs avec 2 points moins 13. Football national toujours, le champion de la D1 Asco de Kara a renforcé son secteur offensif avec la signature de Yere Bouréou Justin en provenance de Dito Delomé. L'attaquant de 25 ans est désormais lié au Condona de la Cosa pour une saison. Yere a été auteur de 11 buts en 23 matchs de D1 saison 2021-2022. De son côté, le vice-champion ASCK, lui aussi renforce son effectif en vue de la campagne des préliminaires de la Coupe CAF. Les conducteurs se sont attachés, les services de Nyanini Didi Ange, milieu de terrain en provenance de l'AS Bina, et de Taoufik Moukaïla, attaquant en provenance de Boulessou. ASCO et ASCK, respectivement champions et vice-champions, joueront la Ligue africaine des champions et la Coupe CAF. Et puis, l'ex-footballeur camerounais Samuel Eto'o a conclu un accord avec le parquet espagnol qui le poursuivait pour fraude fiscale afin d'éviter d'aller en prison. Selon cet accord, Eto'o, qui évoluait au moment des faits au FC Barcelone, a été condamné à 22 mois de prison et à une amende. La peine étant inférieure à 2 ans, la justice espagnole accepte de ne pas faire incarcérer le mis en cause. Eto'o est accusé pour 4 délits contre le fisc remontant aux années 2006-2009. Le parquet assure que le joueur avait mis en place un montage de société afin d'éviter de déclarer une partie de ses revenus. Samuel Eto'o et son ex-représentant Maria Messals devront rembourser au fisc espagnol la somme fraudée, soit environ 3,9 millions d'euros. Invité de la rédaction à présent, nous le disions plus haut, la musique est célébrée aujourd'hui partout dans le monde. Au Togo, plusieurs activités sont au programme. Comment cette célébration peut-elle booster la musique togolaise? La question a été posée à l'artiste Eric MC. Il est au micro de Geneviève Pognon.
Ayaouvi Messan alias Eric MC, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, 21 juin, c'est la fête de la musique. Faites-nous l'historique de cette célébration. La fête de la musique, au départ, est partie de la France où l'été, toutes les personnes sont dehors parce ils étaient enfermés durant l'hiver. Et le 21 juin, c'est le jour le plus long dans le monde, qui a fait que le ministre, M. Jacques Lang, qui était ministre de François Mitterrand, a lancé cette fête de la musique parce que tous les musiciens, même le 21 juin, sortaient les instruments, jouaient devant leur porte. D'où est partie l'idée de fête de musique. Nous aussi, au Togo, nous avons pris ça en 96. On avait démarré la fête de la musique ici à Fréau-Jardin. Donc, on a continué. Mais chaque année, les artistes programment des concerts. Aujourd'hui, cette fête de la musique, ça va bien se passer parce que cette année, il y aura un lancement de fête de la musique dans l'enceinte du ministère de la Culture où il y aura un grand concert. Alors, comment est-ce que cette fête peut booster la musique togolaise? Pour booster cette fête de la musique, il nous faut des fonds pour pouvoir organiser de grands concerts dans toutes les villes, dans tous les quartiers. Il y a les maisons de production, de distribution des artistes qui le font. Avec leurs artistes, ils organisent des soirées un peu partout dans la ville. Même il y a des artistes aussi dans leur quartier, ils font sortir de la musique, ils invitent les camarades artistes et ils font cette fête-là. Donc moi je pense que obligatoirement les moyens et des structures, c'est-à-dire un gros palais de la culture. Si on n'a pas de palais de la culture, on ne pourra jamais organiser de grands festivals où des Américains pourront venir, où des Jamaïcains pourront venir. L'artiste Eric MC, vous êtes l'un des pionniers de la musique togolaise. Quel regard portez-vous sur cette musique? Tous les artistes essaient de trouver, de créer, de puiser dans la tradition et la moderniser. Quand tu écoutes King Vincent, tu sais que il est parti dans la tradition. Moi-même, je fais du rap, mais quand tu écoutes le background de ma musique, tu vas entendre le RP sec, le high life. C'est à nous de revaloriser ces sonorités culturelles traditionnelles et les moderniser. Quand tu écoutes Koul Kaché, du RPC, un peu de techno, un peu de gazo, un peu de kamou. Maintenant, pourquoi est-ce que ça ne part pas dans l'international? Là, c'est les moyens. Il faut la politique culturelle. Bonne fête de la musique et faites la fête à la musique. Eric MC, merci. Et puis l'information insolite pour terminer, une Bangladaise de 22 ans a effectué un incroyable périple pour retrouver et épouser son fiancé indien rencontré sur Facebook. Elle a traversé à pied la forêt et nagé pendant plus d'1 heure dans une rivière pour rejoindre l'Inde. Les deux amoureux se sont retrouvés puis se sont mariés. Ce joli conte de fées s'est rapidement propagé sur Internet, attirant l'attention des autorités. Quelques jours plus tard, Krishna a été arrêté pour être entré illégalement sur le territoire indien, un pays très strict sur le contrôle de ses frontières. Madame, Monsieur, voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le rappel des titres. Le Togo commémore aujourd'hui, 21 juin, ses martyrs. Ce sont des Togolais qui ont donné leur vie pour la nation. Des dépôts de gerbes de fleurs se sont déroulés à Lomé et à l'intérieur du pays. Culture, c'est la journée mondiale de la musique. À cette occasion, des questions se posent sur l'identité de la musique togolaise. Certains artistes se sont exprimés sur le sujet. Restez avec nous pour la suite de nos programmes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg